Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Tricot.mousse. Ceci est mon podcast numéro 13 consacré au tricot. Ici, vous ne trouverez pas de tuto, mais plutôt mes aventures tricot. Et cette fois-ci encore, un épisode avec quelques mésaventures que je vais vous raconter. Parce que non, le tricot, ça se déroule pas toujours très très bien. Même quand ça fait plusieurs années que l'on pratique. Je m'appelle Nathalie, j'ai 46 ans, je vis à Amiens, j'ai 2 grands adolescents et je tricote depuis toute petite, pause à l'adolescence, reprise vers 18 ans, pause quand j'étais jeune maman et reprise depuis 2015 ou avant, je sais même plus. Non, je crois que c'est 2015. Un classique, normalement il y a un ce que je porte, et bah je ne vais pas vous en parler puisque je ne porte absolument rien de tricoté, il fait trop chaud, c'est normal, c'est l'été. Un grand merci à vous pour tous vos commentaires dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 12, que si vous n'avez pas vu, je vous invite à voir. Je vous racontais déjà quelques mésaventures, je vous demandais votre avis notamment sur mes chaussettes cœur. Chaussettes cœur, voilà, j'avais réalisé la première après plusieurs démontages, etc. Et impossible de passer mon pied. Je vous avais montré ça. Ça en a fait rire certaines d'ailleurs quand j'ai essayé de passer la chaussette. Résultat, les chaussettes sont restées en plan. Peut-être que je les reprendrai cet automne, je sais pas. Je suis toujours pas décidée. La chaussette, elle est restée telle quelle avec ses pelotes telles quelles dans mon panier de en cours. Et je suis pas du tout motivée pour l'instant pour la reprendre. J'ai pas envie de démonter, sauf si c'est pour remonter le même projet en fait. J'ai pas envie d'abandonner le projet. Certaines m'ont dit, tu la termines et puis ça te fait un élément de déco. Alors, faut savoir que moi, j'aime le tricot qui se porte. Je n'aime pas le tricot déco. C'est très très exceptionnel que je fasse du tricot déco. C'est pas du tout mon truc. Donc déjà ça, on élimine. D'autres m'ont dit une plutôt bonne idée, j'avais déjà entendu ça et je ne l'ai pas essayé, c'est de tricoter mon jacquard en retournant la chaussette, en fait, en ayant l'envers vers moi. Apparemment, ça tend moins le fil, donc il faudrait que j'essaye ça. Une taille d'aiguille au-dessus, non, j'étais déjà en 2,5, j'ai pas envie de tricoter des chaussettes en 3. En même temps, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est un avis un peu strict, hein. Peut-être. Et quelle était la troisième idée? Ah oui, vous êtes plusieurs à m'avoir proposé d'en faire des mitaines. Pourquoi pas en fait, puisque effectivement à mon poignet ça passait très bien. C'est une idée de démonter pour faire une mitaine. Je vais y réfléchir. Ah, il y avait encore une autre idée. En fait, vous avez été tellement nombreuses à m'envoyer des idées. C'était vraiment génial. Merci encore. La dernière, c'était de ne faire le jersey que sur la partie haute, en fait, de la chaussette, la tige. Puisque, effectivement, souvent, le bas de la chaussette est dans la chaussure et se voit moins. J'aime bien l'idée aussi, ce qui fait que ça tirerait moins à l'endroit du coup de pied. Bref, j'ai stocké toutes ces idées. Je vais y réfléchir quand je serai repassée sur du tricot. Alors je dis sur du tricot chaussette en fait. J'en ai fait du tricot chaussette, mais sur du tricot d'automne, on va dire ça. Là, j'ai la tête au tricot d'été. Donc un grand merci à vous, un grand merci aussi énorme à Emma de Tricolibri qui m'a cité dans son dernier podcast, et le fait qu'elle me cite dans son dernier podcast, c'est magique. D'un seul coup j'ai eu plein de nouveaux abonnés, plein de personnes qui sont arrivées en me disant je viens du podcast d'Emma, contente de te découvrir et tout, enfin trop bien. Donc un grand merci Emma. Déjà j'étais super heureuse et fière de voir que tu t'étais abonnée à ma chaîne. Alors en plus, tu m'amènes du monde, c'est fantastique. Voilà, j'étais vraiment comme une petite fille parce que les podcasts d'Emma, ça fait partie des tout premiers que j'ai commencé à suivre et qui m'ont vraiment plu et donné envie de moi aussi partager mes aventures. Voilà, tout ça c'était pour une très longue introduction pour vous dire merci, pour vous dire que c'est génial les commentaires, donc vous n'hésitez pas, je les lis, je réponds, je like, tout ça.
J'ai pas dit, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, au fait, toujours avec tricot.mousse. Et alors sur Ravelry, je sais pas si on me trouve avec tricot.mousse parce que je suis inscrite avec mon pseudo perso en fait, que j'avais avant. Et j'ai essayé de mettre dedans, de faire le lien avec mon Insta tricot.mousse. Donc je sais pas. Je sais pas si on me trouve. Mais en même temps, est-ce que c'est grave? Non, puisque moi, les fiches Ravelry, j'en ai fait quelques-unes, quoi. Je n'ai pas du tout... ouais, non, j'en fais pas. J'en fais quasiment pas. Déjà, j'ai du mal à me tenir à faire mon cahier. Donc, les fiches Ravelry, pas trop. J'ai essayé, là. Mais je suis très, très loin du compte. Bref, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. On va démarrer tout de suite avec les projets terminés. Je ne sais pas vous, ce que ce début d'été a comme effet sur vous. Moi d'habitude, ça ne m'empêche pas trop de tricoter. Je change juste de type de projet et je tricote toujours autant. Mais là, juin a été vraiment, vraiment rude en termes de rythme, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, en fatigue, parce qu'il a fait très très chaud, beaucoup plus tôt que prévu en fait, enfin que d'habitude. Et ça en a résulté chez moi alors une perte de mojo, hein, vraiment perte d'envie couplée, perte d'envie couplée à beaucoup moins de réussite que d'habitude en fait, vraiment des galères qui font que du coup pas super envie voilà, de continuer, de persévérer, du démontage, de l'abandon, bref, pas terrible. Donc la dernière fois je vous avais présenté, qui était en cours, la Sophie Scarf. Bon, sans surprise, elle est terminée parce que je crois qu'elle était vraiment quasi terminée la dernière fois. Donc petite Sophie Scarf de petite knit, voilà. Petit projet que j'avais fait avec reste de fil de chez Eve, atelier EV3, dans un vert kaki magnifique. Coloris, je viens de dire, coloris kaki. Alors ça c'est le problème, j'ai un ongle qui tire et bref, j'ai tiré un bout de maille, bon, c'est pas très grave. Coloris vert kaki dans sa base, ça va me revenir, mérino, bambou et soie. Ouais, mérino, bambou et soie, absolument. Enfin, j'en ai déjà parlé dans plein d'épisodes précédents, mais j'adore. Je trouve ça absolument magnifique. Voilà, sauf que là, c'est pas la période pour la porter, donc elle va attendre bien sagement. Je l'ai pas bloquée, je sais pas s'il faut. J'en ressens pas le besoin en tout cas. Donc, mais elle va attendre bien sagement dans mon placard le retour de l'automne et des petits vents frais autour de mon cou. On va dire ça comme ça. Deuxième projet terminé, et je devrais dire second projet terminé, puisque il n'y en a pas de troisième. Je vais vous présenter quelque chose. Alors vous allez me dire, t'es sûr que c'est terminé? Il y a des fils. Ouais, il y a des fils. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est une paire de chaussettes dans un fil de chez Kremke, le Lazy Lion. Ça, c'est le rayé. Et le bleu que j'ai utilisé comme contrastant qui s'appelle Aqua, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement parce que ça me fait penser à de l'eau, ce bleu, donc c'est très simple. Là aussi, ce n'est pas bloqué. Moi, je ne bloque jamais les chaussettes. C'est du terminé d'il y a quelques heures. Pour être tout à fait honnête, j'ai terminé ce matin quand je me suis réveillée très tôt. La deuxième chaussette parce que je me suis dit que je voulais absolument tourner aujourd'hui et que ce serait bien d'avoir un deuxième projet terminé. Et mon fils n'était pas contre cette idée. Pourquoi j'ai laissé les fils? C'était pour vous montrer. Alors déjà, que je vous explique. Recette de chaussettes, comme j'appelle, à la vanille. Moi, je me base, je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vlogs, podcasts, sur la base
de chaussettes mises à disposition sur leur site par les Laine Biscotte, où on commence de la pointe. Alors, dans leur petit livret d'explication qu'on peut télécharger, il y a les différentes méthodes et les différentes façons de commencer. Mais moi, je commence toujours par la pointe avec la méthode du Turkish Castle. Ensuite, tout droit. Ensuite, on fait un gousset en faisant des augmentations. Et puis, ensuite, on vient faire un talon double. Moi, c'est mon talon favori. Parce que je le trouve très confortable et très résistant. Et c'est très, très bien qu'il soit très résistant. Et ensuite, voilà, alors, j'ai pas été trop haut parce que je voulais pas qu'elle soit trop haute. Vous allez me dire, ouais, mais c'est déséquilibré. Normalement, les chaussettes, quand tu les plies, il faut que tu aies la même longueur de pied que la même longueur de jambe. Bah, ça dépend de la longueur des pieds, j'ai envie de vous dire. En l'occurrence, ces chaussettes sont pour mon ado numéro 2, qui chausse, tenez-vous bien, du 50 en basket. 48 en chaussures de ville, si on veut être précis, voire 49, enfin bref, ça dépend des marques, mais en basket, on sait bien, parce que c'est plutôt ça qui porte, et en basket, c'est du 50. Grosso modo, la longueur de son pied, c'est un peu plus grand qu'une feuille A4, puisque c'est 30,3 quoi. En gros, je fais 30 cm. 30 cm de longueur de pied, s'il vous plaît. Donc, je ne vais pas... alors, ça ne ferait pas 30 parce qu'il y a le talon, mais je lui fais pas plus long. Parce qu'au début, c'est ce que je faisais plus long. Et franchement, ça faisait vraiment très haut sur sa cheville. Et puis, pour rien arranger, il n'a pas des petites chevilles. C'est un garçon qui a des os solides et qui a un fort coup de pied. Ça m'arrange pas non plus. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, celle-ci de chaussettes, c'était la première. Je me suis dit, je rabats de façon un petit peu lâche, élastique. C'est élastique, hein. Et moi, ça, quand je fais ça pour moi, sur les chaussettes, sur la même recette, ça passe. Je lui ai fait essayer. Et lui, là, il passe pas. Au niveau du coup de pied, ça ne passe pas. Donc, j'ai fait la deuxième, avec la technique que beaucoup n'aiment pas parce que ça fait cet effet... J'entends souvent les podcasteuses dire ça fait un effet chou-fleur en haut. Certes, ça fait un effet chou-fleur. Mais alors par contre, c'est beaucoup plus élastique. Et là, là, il passe. On l'a testé ce matin. Testé, approuvé, ça passe. Donc là, je vais défaire le rang de finition et faire le même. Alors, j'ai hésité parce que j'entends parler de rabat tubulaire en disant que c'est aussi hyper élastique et tout. Franchement, celui-là, il marche bien, donc... et quand une fois que c'est sur sa peau, ça fait plus... ça s'étire comme ça fait plus chou-fleur, hein, donc c'est pas très gênant. Ça, c'est la méthode, je crois que c'est... alors, je sais jamais, c'est pas Judy, c'est Jenny's. Pourtant, je le savais, hein, ce matin, je me le suis dit. Non. Ah, le truc que c'est super... c'est super élastique et c'est génial. Extraordinary stretching bind off, quelque chose comme ça. Je sais exactement ce que ça veut dire, mais c'est les mots exacts qui viennent pas. Bon, bref, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est la méthode où je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote la suivante et je rabats la première maille plus le jeté sur la seconde. Et là, je refais un jeté, je tricote, je rabats les deux. Je fais un jeté, je tricote, je rabats les deux. Et ça marche vraiment bien. C'est top. Là, on peut voir bien la différence. Donc là, quand c'est comme ça, on a l'impression que c'est même largeur. Mais là, quand j'étends, il y en a une qui s'étend plus que l'autre. Et ça n'a pas l'air de beaucoup, mais c'est largement suffisant pour qu'il puisse passer. Bref, il a une nouvelle paire de chaussettes. Enfin, en tout cas, ce soir, dès que j'aurai fini ça, il aura une nouvelle paire de chaussettes. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il me reste du fil. Il me reste tout ça avec quoi. Puis il me reste ça, de celles qui montent en rayures. Elles ont l'air différentes parce qu'en fait, là, j'ai bobiné pour arriver en fait à... Parce que je voulais absolument qu'elles soient pareilles. Donc pour arriver à la même couleur, j'ai bobiné jusque là. Donc celle-ci, en fait, il faudrait que je la rebobine dans l'autre sens pour pouvoir les reprendre toutes les deux au même niveau. Donc ça, je pense le faire parce que
Ce sera dans mes projets là, de mes vacances. Je suis en vacances au mois d'août. De faire les chaussettes inversées pour son frère, en fait. Comme ça va être sympa. Et encore un projet terminé, c'est le petit pantalon Billy. Alors, je vous mets une photo, encore une fois, je ne sais plus de quel côté, parce que je ne l'ai plus avec moi, je l'ai offert. Je l'ai offert à mon tout petit dernier neveu qui a 5 mois et demi. Donc le pantalon était un petit peu grand pour lui, mais c'était prévu, parce qu'un petit pantalon en laine, c'est plutôt pour l'automne et le début de l'hiver. Donc sachant que il aura 1 an au mois de février, j'ai fait la taille 1 an. En me disant, voilà, comme ça il sera à l'aise dedans. J'ai choisi de le faire moi, donc bicolore, comme vous avez pu voir sur la photo. J'ai utilisé du fil de chez Bébé Fonty, la Bébé Mérinos de Fonty, dans 2 coloris, un coloris un peu rouge bordeaux et l'autre grège, je crois. Non, je crois qu'il a un autre nom et je vous l'ai dit la dernière fois en plus. Bon, je l'ai oublié, j'ai continué de l'appeler grège. Peu importe. Et c'était très agréable à tricoter. Donc c'est un modèle qui s'appelle Billy, que j'ai trouvé sur un site. Alors c'est un modèle gratuit. Je suis désolée, j'ai oublié le nom du site, mais dans la barre de description en dessous, je vais tout vous mettre. Et si j'y pense, quand je vais vous mettre la photo, je vous remettrai son nom. Normalement, en général, je mets le nom du designer. Non, ça ne me revient pas. Peu importe. Donc, c'était très sympa à tricoter. C'était un patron gratuit, mais en anglais. Après, le tricot en anglais, c'est pas si difficile que ça, une fois qu'on sait ce que veulent dire les abréviations, hein, grosso modo. La seule difficulté que j'ai eue, en fait, c'est un peu comme quand on fait les manches, que ce soit propre au niveau de l'entrejambe, en fait. La séparation, parce que du coup, on commence par les côtes en haut. Donc, on fait 10 bons centimètres de côte pour pouvoir replier au niveau de la ceinture. Ensuite, moi, j'ai changé de couleur après les côtes. Là, on tricote en rond, en jersey. Et puis, à un moment donné, on vient séparer pour faire les 2 tubes qui partent pour faire les jambes. Et donc, moi, c'est l'entrejambe où c'est pas très joli. La façon dont je l'ai fait, donc je l'ai reprisé après de l'intérieur avec le fil. Et voilà, et là, il y a des diminutions, évidemment. Attendez. Je sais plus, non, je crois qu'il n'y a pas de diminution tout le long, c'est pas vrai. Les diminutions sont à la fin, en fait, juste avant les chevilles. Et donc là, pareil, des côtes 1-1 pour les chevilles, pour pouvoir venir les replier. Franchement, très sympa. Il est bien fait le modèle parce que il est vraiment fait. Il y a des augmentations au début pour que il y a plus d'augmentation sur ce qui va être les fesses que sur l'avant pour pouvoir venir prendre la couche. Et je trouvais ça hyper intelligent. Et voilà, donc j'ai hâte de le voir porter maintenant parce que je lui ai offert, mais forcément là il faisait trop chaud pour qu'il le porte. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, mais ça a fait plaisir au papa et à la maman, comme à chaque fois que je leur offre quelque chose de tricoté, forcément. La bébé Mérinos de Fonty, elle est super wash, ça passe à la machine. Pour des bébés, c'est quand même mieux. Donc voilà, en termes de projet fini, c'est tout. On va passer aux encours. Alors, pour celles et ceux qui auront suivi, épisode 12, je vous ai parlé d'un top de Pearl Soho qui s'appelait le Over the Top, que je faisais avec du lin, la lino en vert kaki de chez BC Garn et la Kaleido coloris fougère de la droguerie. Et quand je vous l'ai montré, si je me souviens bien, je suis pas retournée voir l'épisode, mais j'avais dit que j'avais déjà galéré, démonté au moins 2 fois, voire 3 fois le démarrage, que j'avais du mal à trouver le bon échantillonnage, parce que j'avais beau avoir fait un échantillon, après sur la longueur totale, enfin la largeur totale de la pièce, ça n'allait pas. J'avais vraiment bien avancé, hein, bien avancé. Mais ça me plaisait pas. Mais alors, pas du tout. Et je me suis dit, mais plus ça allait, moins j'avais envie de le tricoter parce que ça ne me plaisait pas.
Et je me suis dit, ben, imagine que tu vas aller jusqu'au bout, tu vas y passer des heures, parce que je tricote lentement. Enfin, de toute façon, le tricot, c'est pas rapide. Pour un truc que tu aimes pas. Et puis là, il y a Morissette C qui a sorti son modèle qui s'appelle Opatija. Et je l'ai trouvé très beau. Et je me suis dit, bah, tant pis, je démonte tout ce que j'ai fait. Et je me lance dans le Opatija. Alors, je suis en plein dedans là. Donc, je vais essayer que ce soit présentable. Ça va pas être facile de vous montrer parce que, en fait, là, j'ai passé toute la longueur du corps. Pas la longueur, la largeur. Toute la largeur du corps sur un Scooby-Doo. Pailleté, s'il vous plaît, le Scooby-Doo. Pour pouvoir avoir mes aiguilles de libre, pour faire le l'ail-cord sur toute l'encolure et les emmanchures. Et bah du coup, c'est pas super présentable comme ça, mais bon, bah, on va essayer quand même de vous montrer ça. Ça se tient. Il y a des fils partout. Et franchement, ça fait partie des choses où j'ai du mal en ce moment et je ne comprends pas. Vous allez voir, je vais vous parler d'un autre truc après. Je sais pas, c'est comme si j'étais redevenue débutante, quoi. Je m'en mêle dans les fils, je fais des nœuds, mes plots ne ressemblent à rien. Enfin, je sais pas, c'est... Je vous dis, il y a un truc en ce moment, ça va pas du tout. Bref, donc... Je vais vous dire, ça ressemble à rien, Nathalie. Non, mais ça ressemble à rien parce que comment dire? Mon aiguille, elle prend là à la fois la bretelle et le haut du top, donc forcément. Bon, en gros, devant, c'est un top avec une ouverture comme ça au niveau du décolleté. D'accord? Donc là, les bretelles, alors imaginez-vous bien qu'il y a la bonne longueur, hein, c'est juste que là, c'est tiré sur le fil. Hein, de l'autre côté, on voit que c'est mieux déjà. Et là, voilà, on voit que j'ai commencé l'high-cord en fait. J'ai commencé l'high-cord là tout le long. Et je suis sur la première épaule. Quoi vous dire d'autre? Donc voilà, on retrouve mes deux fils, hein, le lin qui est toujours aussi rêche et sec à tricoter. Franchement, j'adore le lin, mais je sais pas pourquoi celui-ci me donne, on va dire, du fil à retordre. Et je galère et voilà. Mais bon, bref, c'est pas très très grave. Je suis certaine que ce sera beau, donc je veux absolument continuer. Et puis du coup, j'utilise là le Kaleido de Fougère, donc qui lui est coton et lin. Et ça, par contre, c'est doux et ça glisse et ça, c'est un bonheur. Donc d'être dans cette partie-là en ce moment, c'est juste bien. En termes de quantité, j'avais acheté 4 pelotes de 50 grammes du lin. Et j'avais un écheveau de 100 grammes de celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lin, je suis obligée de le tricoter en double. Moi, en simple, ça donne un truc déjaugé au possible. Je n'aime pas du tout. Donc, j'ai décidé de le doubler. Donc, c'est pour ça que c'est aussi très rigide. Mais en même temps, ça reste... Enfin, moi, je vois à travers, là. Presque. Non, pas tout à fait. Je vois la lumière, mais pas les... Enfin bref. Et lui, par contre, le fougère, il est en un seul fil. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que là, sur la première partie, j'ai passé mes 2 pelotes de 50 grammes. Et là, j'ai divisé ma pelote en deux. Enfin, j'ai pesé, quoi. Là, j'ai passé 50 grammes de celui-ci. Et donc, je vais repasser sur le vert ensuite. Et je terminerai avec le fougère. Mais c'est pour ça, d'abord, c'est recommandé dans le patron, qui est super bien écrit, hein, au passage. Vraiment... alors, il y a des choses auxquelles je ne suis pas habituée. Donc, il y a des choses où je me dis, oh là, attention, je ne suis pas sûre de comprendre. Vas-y, relis, etc. Là, le petit passage où il fallait relier ici, puis faire la petite couture et tout, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Mais c'est pas le patron, hein, c'est vraiment une question d'habitude. Ça faisait super longtemps que j'avais pas suivi un patron comme ça de designer. Soit je faisais mes trucs à ma sauce, soit je faisais des patrons que je connaissais depuis longtemps. Et donc voilà, faut s'habituer à la façon dont une autre personne écrit.
Et puis je redis, cerveau très très encombré en ce moment, donc besoin de lire plusieurs fois pour comprendre. Bref, donc voilà, donc mis à part qu'il y a des fils partout et que ça me plaît pas, je suis sûre qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont stressées là de me voir avec tous ces fils et de se dire mais pourquoi tu les rentres pas? Je me suis dit que c'était l'étape d'après l'icord. Dès que j'ai fini de m'occuper de l'icord, je rentre les fils pour pouvoir terminer le corps de façon claire, nette, tout ça. Rassurez-vous, je suis bientôt en vacances. Il ne me reste plus que quelques jours à travailler. Ça va aller mieux après, hein. Ça va aller mieux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, le patron est super bien écrit. J'ai vraiment hâte de le finir parce que j'ai très envie de le porter cet été. En fait, c'est fou parce qu'avant les tops, j'allais assez vite et je pouvais m'en faire 2 ou 3 dans un été et donc bien en profiter. L'année dernière, j'ai tricoté le top baigneuse d'Emily Louis. Je l'ai commencé début juillet. Oh bah je l'ai fini vers le 15 août, hein, donc oui je l'ai porté, mais je n'ai pas profité autant que j'aurais voulu. Et voilà, et là, bah, celui-là, non, celui-là j'aimerais bien le terminer. Je pars en vacances le 5 août. Et j'aimerais bien qu'il soit dans la valise et pas dans le sac à projet en fait. Bon. En tout cas, je me concentre dessus. Là, comme j'ai fini les chaussettes, j'entame rien d'autre. Non, j'entame rien d'autre, mais je veux préparer les projets que je vais emmener en vacances. Mais là, lui, il faut que je le termine. Il faut que je le termine. Et en parallèle, il y a aussi le projet en cours de toute l'année que je vous présente à chaque fois quasiment. Enfin, pas que je vous présente à chaque fois, mais que comme je viens qu'une fois par mois, bah, ça vaut le coup de vous présenter. C'est la température blanquette. Hein. Je ne l'explique pas forcément à chaque fois, mais je relève la température chaque jour et j'ai un tableau avec les couleurs attribuées à certaines échelles de température. Donc le mois de janvier, c'était très froid, c'était du bleu. Après, on passe dans le gris parce qu'il fait un peu moins froid, puis dans le beige, puis on arrive dans des tons un petit peu jaunes. Et le mois de juin, plus c'est rouge foncé, plus il a fait chaud. Et ben, je vous montrerai pas juillet. Mais pourquoi Nathalie, tu nous montres pas juillet si tu tournes aujourd'hui 22 juillet? Parce que Nathalie, elle a énormément de retard. Bah, 22 jours. Parce que là, c'est les trous pour dire que le mois de juin est fini. C'est le 30 juin, ça. Énormément de retard. Quand je disais perte d'envie, bah en fait, perte d'envie, puis comme beaucoup de fatigue, pas beaucoup de temps de tricot. Parce que quand je suis vraiment trop fatiguée, je préfère ne même pas tricoter pour pas faire de bêtises. Et donc, le peu de temps de tricot, bah, pas envie de faire juste un aller-retour de ça. Sauf que à force d'enchaîner des soirs où pas envie de faire juste un aller-retour de ça, bah, ça fait... combien de jours de retard j'avais? Au moins 25 ou 26, je crois. Il y a une journée, le week-end dernier, où j'en ai rattrapé une dizaine. Non, pas une dizaine. Non, 6, 7. Ouais, non, 6 ou 7. Mais après, la semaine d'après, bah, beaucoup de travail, donc ça, j'en ai réenchaîné. Enfin bref, donc là, j'en suis à 22 de retard. Demain, je sais ce que je tricote. Demain, dimanche. Bref, pourtant, j'aime toujours le concept de regarder les couleurs et tout, de constater que bah, ouais, le mois de juin, il a été très très chaud. Et alors là, bah, vous voyez pas, mais moi, dans mon tableau, par contre, je vois que le mois de juillet est plus frais que le mois de juin. Le mois de juillet a plus de ce beige. Là, on voit, c'est la fin du mois de juin. Et bah, début de juillet, on continue dans cette couleur-là. Et je vais avoir très peu de ça sur juillet. Donc, c'est assez déconcertant presque, ou interrogeant, je ne sais pas. Bon, donc voilà, donc ça, c'est la couverture température blanquette, donc couverture météo. Non, pas météo, couverture de température, je vais y arriver, sur laquelle je suis en ce moment. Et sur laquelle je vais être toute l'année. J'ai vu un super beau modèle de
de couverture passée là dans les... J'aime bien quand elle fait ça, Christelle, Rêver sa vie en couleur, Coucou, chez qui j'avais vu ce concept de température blanquette. Elle présente à la fin de son podcast, non, de son vlog, c'est un vlog, elle présente à chaque fois des modèles que les gens sont en train de tricoter et tout. Et là, celui d'hier, il y avait une couverture, j'ai pas retenu le modèle, mais je sais que je peux aller le retrouver du coup. Ah, mais alors, super belle. Ça donne très envie. Mais bon, il est hors de question que je commence une couverture tant que ça-ci n'est pas terminé. Donc, voilà. Je me suis dit qu'en fait, un projet couverture par an, c'était bien. Là, j'aime beaucoup le concept de le faire sur toute l'année et que voilà, il m'accompagne tout au long de l'année. Et je sais que quoi qu'il arrive, voilà, tout début janvier, il sera fini. Mais voilà, bon, bah là, j'ai eu on va dire, j'ai une passe difficile, 1 mois et demi, 2 mois difficiles. Ça va repartir. Je ne m'en fais pas. Et oui, et puis en plus, parce que faut qu'on dise tout, j'ai débuté un petit peu la couture. En fait, ma maman est venue me voir début juin et je savais qu'après elle enchaînait, elle avait les enfants de mon frère et tout, enfin elle avait plein d'actions et d'occupations qui faisaient que je savais qu'elle ne toucherait pas à sa machine à coudre jusqu'au 14 juillet. Donc, je lui ai demandé, quand elle est venue début juin, de venir avec sa machine parce que j'avais envie d'essayer. Je n'avais jamais touché une machine à coudre, c'est important de le dire. Donc, elle est venue, mais alors, un peu à reculons. Tu vas faire attention, tu vas en prendre soin, il ne faut pas que tu te blesses. Alors, je lui dis, mais ça va aller, tu vas me montrer les différentes choses qu'il faut savoir de la machine. Et puis bah, après, il y a des tutos, je me suis acheté un livre et tout, ça va bien se passer quoi. Donc voilà, donc j'ai un peu cousu les week-ends en fait, du temps de couture que je n'ai pas passé au tricot, mais qui me faisait du bien. Alors c'est un peu bizarre parce que je disais tout à l'heure, cerveau embrouillé, difficile de mettre sur mon tricot et en même temps me mettre sur quelque chose de complètement nouveau en mode apprentissage et pas comment dire, pas surexploitation du cerveau, parce que moi quand je tricote en fait je fais tout le temps autre chose en même temps, et souvent c'est je regarde la télé ou un podcast ou etc. Et ouais, il y a des moments où mon cerveau peut plus. Et tandis que là, bah, la couture, je prenais des après-midi entiers sur mes week-ends en me disant, bon bah voilà, là, pendant 3 heures, 4 heures, je ne fais que ça, je ne fais que la couture, je réfléchis, je calcule, j'essaye de comprendre comment ça marche, etc. Ça m'a fait du bien et c'était chouette. Et je pensais que j'étais réfractaire complète à la couture, que c'était pas fait pour moi, que j'y arriverais pas. Et bah au final, j'ai fait des trucs sympas. Alors je vais pas vous montrer des choses ici parce que voilà, j'ai fait plein de petites choses, mais et que je veux pas que voilà. Pour moi, c'est tricot. Donc ce sera pas couture ici. Peut-être qu'un jour je ferai une deuxième chaîne ou une deuxième playlist, j'en sais rien, mais bon, peu importe. Mais tout ça pour vous dire que voilà, forcément du temps de couture, bah c'est pas du temps de tricot. Mais c'est quand même du temps de loisirs créatifs, c'est quand même du temps de, voilà, de création, de satisfaction personnelle et ça fait du bien. Il en faut. Il en faut de la satisfaction personnelle, ça fait beaucoup de bien. Voilà, alors bah, ce ne sera pas un podcast très long, mais je voulais absolument venir vous voir avant mes vacances parce que bah, je pense que pendant les vacances, je vais faire pas mal de choses. Et que donc après j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Je vois quelques podcasteuses qui se filment pendant les vacances, qui font des choses comme ça. Moi je suis pas encore assez à l'aise pour faire du vlog et puis pour vous montrer voilà, d'autres choses. J'aime bien le moment où je me pose, où je viens expliquer, mais faire tout le temps, filmer par-ci, par-là, et puis après tout mettre bout à bout, je me sens pas à l'aise avec ça. J'aime bien les regarder. Et encore, faut pas qu'il y en ait trop en fait. Au bout d'un moment, je décroche. Je me rends compte que quand il y a eu
les vlogs du mois de mai, de Noël, d'Halloween, etc. Bah, j'aime bien au début, je suis super motivée, puis au bout d'un moment, je lâche, ou alors je regarde genre 1/3, je picore comme ça parce que ça m'intéresse moins que le côté discussion, que le côté explication, et tiens, regardez comment j'ai fait ce projet, les difficultés que j'ai rencontrées, etc. Ça, je sais pas. C'est un goût, c'est comme ça, mais ça m'empêche pas d'en consommer quand même. Mais je préfère du coup le podcast au vlog. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Pour me justifier de ne peut-être pas filmer pendant les vacances. On verra. En tout cas, je tricoterai pendant les vacances. Ce que j'ai l'intention de tricoter, deux choses. La première, c'est... faut que je trouve encore le modèle. Enfin, je me suis presque arrêtée sur le modèle. J'ai vu le modèle, le top June de Petite Knit. Alors, je m'étais arrêtée sur celui-là. Et puis là, j'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne sais pas s'il est nouveau ou c'est juste parce que je l'ai vu sur Insta, je crois que c'est camisole numéro 9 de... Je crois que c'est My Favorite Knitwear. Faut que je vérifie. Qui sont voilà, vraiment des tops un peu débardeurs hyper simples. C'est de la mer de Jersey de partout là. Et vraiment très très simple, mais dans le sens où c'est des choses que je peux porter après dans le futur sous mes pulls justement tricotés. Et donc je voulais en faire un avec la Thin Line, je vous en avais déjà parlé, qui est une laine que j'ai achetée quand j'étais allée voir mon frère en Suède. Donc c'est du lin et un peu de coton, je crois, qui est très fine et donc qui se prêterait très très bien à ce genre de choses. Donc ça irait très bien en réalisation après le top au patija, je crois que c'est ça, au patija de Morissette C. Et puis j'aimerais, il y a des choses que je vois passer en ce moment, ça me questionne et j'ai vraiment envie d'essayer une bralette ou brassière en français. Une sorte de brassière, c'est ça, j'allais vous expliquer ce que c'est qu'une brassière, c'est grave. Donc une brassière, j'en ai vu des modèles qui sont très jolis, je me suis pas encore arrêtée sur un modèle, j'ai pas encore acheté de patron, donc je vais voir. Et en fait, je voudrais utiliser pour ça un fil que j'ai depuis super longtemps de chez Célène. Enfin super longtemps, tout est relatif, mais je dois l'avoir depuis 2016 ou 2017 ce fil. Je ne sais absolument plus ce que c'est comme fil parce que je n'ai pas gardé l'étiquette à l'époque. Je gardais pas trop tout ça. J'avais juste retenu les coloris. C'est cobalt, pardon, et Souriceau. Pareil, je vous mets une petite photo pour que vous voyez mes deux coloris. Et quand vous allez voir l'état des pelotes, c'était à l'origine des écheveaux quand je les ai achetés. Ce sont les tout premiers écheveaux que j'ai achetés de ma vie, que je ne savais pas ce que c'était qu'un écheveau. Alors, c'est pas pour autant le premier que j'ai tricoté, parce que après j'en ai acheté un, je me souviens, de laine biscotte. Et c'est celui-là, c'est celui de laine biscotte où j'ai commencé à tricoter sans transformer les chevaux en pelote. Voilà. Pas de commentaires. Beaucoup de nœuds, beaucoup de nœuds. Et donc là, ces deux-là, à l'époque, je savais, je savais pas trop comment on remettait ça en pelote et tout. Et il se trouve que j'avais des espèces de tubes blancs, d'anciennes pelotes, fil d'art ou je ne sais pas quoi, d'un fil qui à l'époque était enroulé sur ces tubes blancs. Et donc, j'ai fait... voilà, j'ai embobiné comme ça à la main, je ne sais plus combien de temps ça m'a pris, mais ça avait été super long. Les deux. Et puis, je me suis tricoté un châle avec ces deux coloris. Et cette laine, elle est magnifique, elle est super, super belle. Et puis, quand j'avais fait ce châle, j'avais un petit temps de flemme en me disant « Oh là là, là c'est bon, il est assez long comme ça, le machin. » Il n'est pas très très grand, donc j'utilise c'est plus un foulard qu'un châle au final. Mais du coup, il me reste de cette laine, qui est très belle, sur ces espèces de tubes, donc je ne sais pas combien il m'en reste. Et un peu plus tôt cet après-midi, je me suis dit « Oh, super, c'est sur le tube, je vais rembobiner
en faisant un peloton avec un cake avec mon bobinois. C'est super, le tube, je le mets sur une... je vais vous montrer, je vais vous passer un extrait juste après. Je mets le tube sur le manche d'une cuillère en bois, je tiens la cuillère en bois, et puis je tourne de l'autre côté, ça va aller super. Le fil il glisse, ça s'en mêle, j'ai fait des nœuds, enfin bref. Je vais vous mettre l'extrait, parce que j'avais tourné ça en me disant « Oh, ça va être sympa, je vais leur montrer un petit truc, un petit tips. » Un tips de ne le faites surtout pas. C'est une catastrophe. Bref, je vais vous mettre ça. Voilà, c'est un podcast qui est beaucoup plus court que ceux que je fais d'habitude, mais voilà, j'avais moins de choses à vous montrer, mais envie de vous les montrer quand même avant de partir en vacances. Donc, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Si vous revenez de vos vacances, bon courage pour la reprise. Et si vous êtes encore en vacances et que vous me regardez en vacances, bon tricot parce qu'à mon avis, c'est ça que vous faites. J'espère que vous avez passé un agréable moment et puis je vous donne rendez-vous dans le courant du mois d'août. À très bientôt!